Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Si tu sors d'un burn-out et que tu veux développer ton activité sans te cramer, alors écoute bien jusqu'au bout, je vais te donner tous mes conseils pour justement réussir le lancement de ton activité sans te cramer et sans retomber en burn-out. Mais avant de te donner mes meilleurs conseils, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux pas louper les prochaines vidéos dédiées aux coachs et thérapeutes et professionnels de l'accompagnement qui veulent justement réussir à développer leur activité sans se cramer et surtout d'une manière qui leur corresponde. Donc, revenons à nos petits moutons. Aujourd'hui, je suis là pour te parler à toi si justement tu veux lancer une activité dans l'accompagnement, mais que tu sors tout juste d'un burn-out. Tu n'es pas encore au top de ta forme, tu n'as pas retrouvé toutes tes capacités, tu es peut-être d'ailleurs toujours un peu en yo-yo et surtout, tu n'as pas envie de te recramer. Alors, déjà, la première chose pour moi que tu dois te poser et que tu dois avoir en tête, c'est pourquoi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je te dis ça ? Je vois beaucoup trop de coachs professionnels de l'accompagnement qui se reconvertissent après un burn-out par fuite du salariat. C'est-à-dire le salariat m'a mis en burn-out, le salariat m'a épuisé, il faut absolument que je me mette à mon compte pour pouvoir trouver un travail qui va être à mon rythme. C'est une bonne raison, ok, mais c'est pas ça qui va te donner la force pour réussir ton aventure entrepreneuriale et tu risques de te retrouver dans le mur. Je t'explique pourquoi. Quand tu fuis quelque chose, à un moment donné, il va te rattraper au galop. Si tu fuis le fait de ne pas réussir à poser tes limites dans le salariat, ça va se retrouver dans l'entrepreneuriat. Tu ne vas pas non plus réussir à poser tes limites. Tu vas te prendre un mur. Ça va venir encore plus diminuer ta confiance en toi. Et réussir dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une sacrée confiance en toi. Donc si aujourd'hui, tu es déjà fragile, tu n'as pas trop confiance en toi, tu vas juste, vraiment, je suis désolée de te le dire, mais te prendre un énorme mur. Donc soit tu te dis, ok, j'ai 3 ans devant moi, j'y vais vraiment mollo, sans pression. J'arrive justement à lâcher prise sur la réussite d'entrepreneuriale et j'arrive à me lancer parce que quand même, quoi qu'il arrive, j'ai un pourquoi fort. Je sais pourquoi je veux accompagner les personnes. Je sais pourquoi je veux faire ça. C'est pas parce que j'ai pas le choix et je veux surtout pas retourner dans le salariat. Non, c'est un choix. Je choisis délibérément d'aller accompagner ces personnes parce que ça m'anime, parce que ça c'est profond et c'est plus fort que moi. Donc vraiment, il faut que ton pourquoi soit très fort et que ça soit pas simplement la fuite du salariat parce que mauvaise expérience, burn-out, je suis pas faite pour le salariat. J'insiste vraiment sur ce point-là. Ne passe pas à la suite de la vidéo si tu t'es pas posé cette question, vraiment. Et si tu penses que mince, c'est de la fuite du salariat, essaye de voir s'il n'y a pas une manière de reprendre le salariat sans faire un burn-out. Je te garantis que c'est plus simple de reprendre le salariat sans faire un burn-out que de te lancer à ton activité, sans te prendre un burn-out et sans finir en dépression. Donc vraiment, ne choisis pas l'entrepreneuriat par choix de facilité. Ce n'est pas facile l'entrepreneuriat, je passe le temps à vous le répéter. C'est pas non plus difficile, mais c'est comme le salariat. C'est ni facile ni difficile, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Apprendre à jongler avec les avantages et les inconvénients de chacun. Maintenant que j'ai dit ça, tu as un pourquoi fort, ça va être l'hypothèse. Comment on fait pour lancer son activité sans se cramer ? La première chose qu'il faut que tu aies en tête, normalement si tu as fait un burn-out, j'espère que tu t'es fait accompagner, j'espère que tu as fait des recherches sur le sujet, tu as dû comprendre que qu'est-ce qui s'est passé, c'est ton système nerveux qui a craqué, qui a explosé. Tu avais trop de cortisone, l'hormone du stress, pas assez de dopamine. Et à un moment donné, tout le système s'est dérégulé et du coup, tu t'es retrouvé en surcharge, stressé et le corps qui lâche. Donc, tu as rebondi de ton burn-out, on va partir du principe que tu arrives à te lever le matin, tu arrives à avoir du monde à droite à gauche, tu n'as pas forcément récupéré toute ton énergie ou l'impression d'avoir récupéré toutes tes capacités cérébrales de concentration et tout ça, mais tu te sens quand même capable de retravailler, de lancer ton activité. Donc, si tu es dans ce cas-là, la première chose à avoir en tête pour être sûr de lancer ton activité sans retomber en burn-out, c'est maîtriser les fondamentaux de la santé mentale qui est le sommeil, vraiment. Prends le temps de bien dormir. Si, comme moi, tu as des enfants qui t'empêchent de dormir la nuit,
Prends le temps de faire des siestes la journée pendant que tu n'as pas tes enfants. Le sommeil est primordial si tu veux vraiment ne pas replonger. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, la nutrition. Fais attention à ce que tu manges. Tu vas passer ta journée chez toi. Peut-être que tu vas avoir tendance à vouloir manger du chocolat, des bonbons, du sucre, peut-être boire de l'alcool. Fais vraiment attention à ce que tu manges. Ce que tu manges va directement impacter tes émotions et ton état d'esprit du moment. Donc de la même manière, mange équilibré. Bien évidemment que tu peux te faire des petites fringales chocolat de temps en temps, hein, ça fait pas de mal de se faire plaisir, mais attention à ce que tu manges et comment tu nourris ton corps. Des légumes, des protéines, des féculents, etc., etc. Le troisième pilier, ça va être le mouvement. En général, ce qui t'a mis en burn-out, c'est que tu ne faisais pas assez de mouvement dans ton quotidien. Normalement, si tu fais tes 10 000 pas par jour, par exemple, ton corps a de quoi réguler le stress naturellement. Seulement aujourd'hui, dans le salariat et aussi dans l'entrepreneuriat, on a créé des sociétés où on passe la journée derrière son ordinateur assis. Donc forcément, le corps n'a pas le temps de se réguler, le système nerveux n'a pas le temps de se réguler. Donc, troisième pilier très important, mets-toi en mouvement tous les jours. Force-toi à faire les 10 000 pas chaque jour. Force-toi à faire du sport. Ne reste pas assis sur ta chaise plus d'1 à 2 heures d'affilée, puisque ton système nerveux est encore fragile, ton système nerveux a besoin de beaucoup de mouvement. Donc vraiment, j'insiste énormément là-dessus. Écoute mes vidéos et mes podcasts en marchant, mais vraiment, fais du mouvement, mets en place du mouvement. Si tu te retrouves à faire des journées de 8 heures derrière ton ordinateur pour développer ton activité, tu vas te recramer et tu vas en plus te flageller parce que je suis trop nul, j'ai pas de capacité de concentration. Non, c'est simplement que ton corps, il n'est pas fait pour être assis 8 heures par jour. Donc, tu bouges et tu vas voir que tu auras beaucoup plus de concentration par la suite. Donc voilà les 3 fondamentaux vraiment à garder en tête tout le lancement de ton activité et même jusqu'à la fin de ta vie. Sommeil, nutrition, mouvement. Maintenant qu'on a dit ça, on va parler un peu business stratégie. Tu as les fondamentaux. Encore une fois, c'est le plus important. Dans la priorité de tes tâches chaque jour, il faut que ces 3-là, ils soient solides. Qu'est-ce que tu vas faire pour pas te cramer ? Première chose, tu vas déjà créer un petit business plan, c'est-à-dire ton positionnement, à qui tu veux t'adresser, l'offre que tu veux faire, quelle offre je veux faire et quelle est ton unicité. Ça, globalement, tu vas prendre peut-être, 2-3 semaines pour réfléchir dessus et tu vas réfléchir dessus en mouvement. Ça, c'est pas prise de tête, ça doit pas générer de la frustration ou du stress ou autre. Non, vraiment, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer, qui est-ce que je veux accompagner, quelle est l'offre que je peux créer, est-ce que le business plan est solide. Bref, j'ai fait plein d'épisodes sur comment trouver sa cible client, etc. Va sur les précédents épisodes pour avoir plus de détails sur cette première partie de lancement, mais vraiment, tu y vas sans prise de tête. Ensuite, une fois que tu as ce positionnement clarifié, ces fondamentaux de ton activité, il va falloir aller chercher tes clients. Et oui, et c'est là où, en général, tu vas commencer à ressombrer un peu dans des phases de surcharge parce qu'il y a 1000 actions à faire. Et ça, c'est un fait. Tu es entrepreneuse quand tu te lances dans l'accompagnement. Tu vas avoir 1000 actions à faire. Va falloir être visible sur les réseaux sociaux, va falloir être visible en présentiel, en local, va falloir faire ton administratif, va falloir penser au statut de ta société, va falloir en plus peut-être t'occuper de tes enfants en parallèle, va falloir en plus se mettre en mouvement. Bref, il y a 1000 milliards de choses à faire et ça peut très vite surcharger ton cerveau. Donc là, mon conseil numéro 1. Tu sais que tu as 1000 milliards de choses à faire. Déjà, tu les notes dans une to-do list. Comme ça, c'est pas dans ta tête, c'est dans une to-do list. Et chaque jour, tu te focalises pas sur cette to-do list. Désolé, il y a un moustique qui me tourne autour. Tu te focalises uniquement sur une action prioritaire chaque jour. Et chaque jour, ta seule mission, c'est de faire cette action prioritaire. Si tu en fais plus, tant mieux, c'est du bonus. Si tu en fais moins, par contre, te poser la question pourquoi ? Pourquoi ? Ça veut dire que tu avais mis une tâche prioritaire qui était trop ambitieuse, qui n'était pas assez claire. Bref, essaie de te fixer une tâche prioritaire chaque jour et une tâche qui te rapproche de ton objectif. Donc pas une tâche de ce que j'appelle procrastination active, tiens, je vais créer un truc avec l'IA, alors que la priorité, c'est d'aller parler à tes potentiels clients. Donc vraiment, une tâche chaque jour, prioritaire, et tu vas avancer à ton rythme. Ça va être du slowpreneuriat. Donc tu vas avoir une grosse mission. C'est ne pas se passer tes journées à scroller sur les réseaux d'autres entrepreneurs où tu vas dire « Ah là là, mais ils font tellement de choses, ah mais il faudrait que je fasse ci, ah mais il faudrait que je fasse ça, etc. » Non, tu n'as pas la même santé mentale qu'eux. Tu as une santé mentale de quelqu'un qui sort d'un burn-out, qui est encore fragile. Plus tu vas passer du temps à scroller, à te comparer, plus ça va venir diminuer ton estime de toi. Et tu as besoin d'une force estime de toi pour attirer des clients. Tu as besoin d'avoir confiance dans ce que tu fais pour attirer des clients. Donc vraiment,
on scrolle le moins possible. Dans les règles d'hygiène de vie, tu scrolles uniquement pour avoir un peu d'inspiration de ce qui se fait sur la concurrence une fois par semaine, de regarder les posts qui sortent. Et encore, si tu as envie de te libérer de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes cette mission d'aller faire du benchmark des concurrents à Claude, à ChatGPT. Il te fait un récap de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Toi, au moins, tu t'es pas perdu sur les réseaux sociaux. Tu as ton récap de la concurrence facilement. Mais encore une fois, tu limites ton temps de scroll, tu limites les réseaux sociaux pour ta santé mentale. C'est pas bon. Pas bon du tout. Bon, à la limite, tu peux suivre mes comptes sur les réseaux sociaux, je t'en voudrais pas, mais le reste, vraiment, non. Non, je rigole bien évidemment. Même les miens, à la limite, ne me suivent pas. Demande à Claude de me suivre et de te faire le récap. Mais limite vraiment ce temps-là, ne te compare à personne d'autre qu'à toi d'il y a un mois. Par rapport à il y a un mois, est-ce que j'ai avancé? Par rapport à il y a un mois, est-ce que je me sens plus forte? Par rapport à il y a un mois, est-ce que j'ai trouvé de nouveaux clients? Par rapport à il y a un mois, est-ce que j'ai avancé? C'est ça ta seule comparaison. Sinon, vraiment, tu vas très vite retomber dans de l'anxiété, dans du stress, dans tout ça, qui va du coup te donner envie de tout plaquer. Et c'est normal. Ton cerveau, encore une fois, il est plus ou moins remis. Et la moindre petite goutte peut lui faire rebasculer en burn-out. Donc on prend soin de ton cerveau, tu es ta meilleure amie, tu gères. Si tu as besoin que quelqu'un te le dise, je te le dis. Tu gères la fougère. Si tu as fait un burn-out, c'est que tu es une grosse ouf. Parce que tu fais partie de ces personnes-là qui se sont données à fond jusqu'à exploser. Donc t'imagines un peu ta capacité à te donner à fond. C'est-à-dire que tu as une capacité à soulever des montagnes incroyable. T'es une dingue, n'en doute jamais, sinon tu serais pas tombé en burn-out. Les gens qui foutent rien, les gens qui sont pas des dingues, ils font pas de burn-out. Bon, j'ai pas fait de burn-out, je suis en train de me dire merde, j'ai peut-être raté ma vie, mais bon, je suis passé pas loin quand même. Donc tout ça pour te dire que, désolé, je m'égare, t'es une dingue, ne doute pas de toi. Vraiment, t'as la capacité de lancer ton activité. Tout le monde l'a à partir du moment où t'y crois. Si tu n'y crois pas, ça va être compliqué. À partir du moment où tu sais pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat. Si tu te lances pour la fuite du salariat, ça va être compliqué. Parce qu'en plus, tu te lances d'une énergie négative où tu dis je ne suis pas capable d'être dans le salariat, donc je vais là par défaut. Non, je vais là parce que je suis capable d'aller là-bas, pas parce que je ne suis pas capable de faire du salariat. Donc vraiment, ton point de départ et le pourquoi, encore une fois, est très important. Donc tu as toutes les capacités. Tu pars là-dessus. Maintenant, ce qui te manque, juste, c'est d'avancer par petits pas. Et chaque jour, tu fais ton petit pas tranquillou bilou. Et c'est là où j'aurais dû le dire en début, désolé, mais je refais une petite parenthèse. Si tu es sous pression financière et que tu sors d'un burn-out et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, vraiment, offre-toi ce cadeau de prendre un job à temps partiel de salarié. Si tu sors d'un burn-out et qu'en plus de te lancer dans l'entrepreneuriat et de cette nouvelle aventure, tu as une énorme pression financière de, je sais pas, il faut que tu gagnes ta vie d'ici 3 mois, 6 mois, et en plus tu ne te fais pas accompagner, alors là, désolé de te dire, ça fait 10 fois plus de pression financière. Tu vas dans le mur, tu vas juste griller 3 mois, 6 mois d'économie pour, entre guillemets, rien. Donc, fais un raccourci, prends ce job à temps partiel qui va t'enlever cette pression. Prends un job vraiment qui ne te demande pas de beaucoup réfléchir. À la limite, va à la boulangerie, caissière, serveuse, j'en sais rien. Même ce que tu faisais avant, mais en plus facile. Prends un job à temps partiel. Un job d'ailleurs, bonne plan que certains de mes clients font, c'est travailler dans les services cantine ou périscolaire. Comme ça, tu travailles juste le midi ou le soir après l'école et tu as toute ta journée pour lancer ton activité. Je ferme la parenthèse. Bref, parce que si tu as une énorme pression financière, tu vas très vite retourner dans le burn-out parce que tu vas travailler comme une acharnée pour essayer de vivre de ton activité, tu vas faire plein de choses qui ne te correspondent pas, ça va augmenter ton stress, les résultats ne vont pas être là, qui vont augmenter ton stress, tu vas rentrer dans un cercle vicieux et très vite, tu vas juste retomber en épuisement. Donc vraiment, si tu as trop de pression financière, mon meilleur conseil, si tu veux réussir le lancement de ton activité, prends un job à temps partiel et lance ton activité en parallèle. Tu verras, ça se passera beaucoup mieux. Maintenant, on va partir du principe du coup que tu n'as pas forcément une grosse pression financière. Pour moi, il faut que tu aies 1 an devant toi. 1 an devant toi sans te faire accompagner, c'est challengeant, mais si tu te fais accompagner, voilà, 6 mois, 1 an en te faisant accompagner, 1 an, 2 ans devant toi si tu ne te fais pas accompagner. Et par contre, il faut quand même travailler. Si tu ne te fais pas accompagner, il y a plein de choses à apprendre dans l'entrepreneuriat. Je vous donne énormément de valeur en gratuit. Il y en a énormément d'autres qui vous donnent de la valeur en gratuit. Allez-y à fond. C'est pas le chemin le plus rapide, mais ça se fait quand même. Du coup, je disais quoi? Je vous disais du coup, vous n'avez pas de pression financière. Du coup, vous avancez par petits pas.
qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rapproche de mon objectif? Ah, je sais pas, aujourd'hui, je peux aller échanger avec une personne pour lui parler de ce que je fais. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, nouveau jour, pour me rapprocher de mes objectifs? Ah, je peux créer un contenu pour les réseaux sociaux. Bon, top, tu crées ton contenu pour les réseaux sociaux. Et vous avancez comme ça, par petits pas, sans pression, sans vous comparer à ceux qui vont super vite et qui ont des résultats super rapides. C'est pas votre jeu. Vous, votre objectif, c'est quoi? C'est d'ici un an vivre de votre activité. C'est pas d'ici un mois. Si vous vous mettez la pression de d'ici un mois, vous allez juste retourner en burn-out une fois de plus et je crois que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc vraiment, respectez votre énergie, respectez votre rythme. Vous êtes cramé une fois, ne vous cramez pas deux fois. Je vous rappelle que si vous voulez pas plus retourner dans le salariat, c'est justement pour pas vous cramer. Donc ne soyez pas votre pire patron. Vous avez le temps et en justement avançant par petits pas, vous allez voir que vous allez finir très vite par faire de grands pas. Écoutez-vous régulièrement. C'est ok, vous n'êtes pas obligé d'avoir une énergie constante, du type tous les jours je fais 2 heures par jour. Ça peut être une journée, je me mets à fond parce que là j'ai vachement l'énergie. Le jour d'après, je fais plus rien, je vais juste passer toute la journée à marcher parce que j'ai pas l'énergie. Donc vraiment, écoutez votre énergie, écoutez vos cycles aussi. Si vous êtes des femmes, bien évidemment, la semaine avant vos règles, vous allez être inefficace comme tout le monde. On est tous inefficaces. La semaine dernière, c'était la semaine de mes règles. Clairement, j'ai rien foutu. J'étais inefficace au possible. Je le sais, je me flagelle pas. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai mes règles cette semaine et que j'ai une énergie de dingue et que je vais débiter énormément de contenu. Je vais créer énormément de choses parce que j'ai une énergie de dingue et c'est ok. Donc vraiment, je fais une aparté sur mon racontage de life et sur mes cycles, mais écoutez-vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir un rythme régulier. Ce que vous devez écouter avant tout, c'est votre intuition, c'est votre corps et c'est ce que vous dit votre corps. Si vous êtes allé en burn-out, c'est parce que vous n'écoutiez pas votre corps, vous n'écoutiez pas votre énergie. Donc, si vous voulez éviter le burn-out, il n'y a rien de plus simple. Écoutez-vous. Tout simplement, vous avez déjà toutes les réponses en vous. Et je crois que j'ai fait tour sur tout ce que je voulais vous dire. Si vous devez retenir une chose, vraiment, enfin plus qu'une chose d'ailleurs, c'est vraiment ce truc de déjà pourquoi vous vous lancez dans l'entrepreneuriat après votre burn-out. Si c'est par fuite du salariat, warning, warning, warning. Vraiment, j'insiste là-dessus. Faites-vous accompagner pour mieux dédramatiser cette expérience. Ce que je dis toujours, hein, et je ne suis pas la seule à le dire, hein, si vous ne voyez pas votre burn-out aujourd'hui comme un cadeau de la vie et que vous avez encore une peur énorme de tomber en burn-out, si vous n'avez pas dépassé votre burn-out. Pour moi, vous avez dépassé votre burn-out quand vous voyez vraiment que c'est un cadeau et que si jamais ça se reproduit, ça sera un deuxième cadeau. Je sais que c'est facile à dire quand on n'est pas dedans. Et quand vous êtes dedans, si vous dites tête, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle sait pas ce que je vis. Ça sera jamais un cadeau. C'était la pire expérience de ma vie. Tant que vous êtes dans ce truc de c'est la pire expérience de ma vie, vous allez passer votre vie à faire des choix pour éviter cette pire expérience, plutôt que passer votre vie à faire des choix parce que les choses vous animent et aller du coup par envie d'eux et par un vrai pourquoi. Donc faites-vous accompagner encore sur ce burn-out si vous n'êtes pas arrivé à ce stade de c'est la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie, alors peut-être pas la plus belle, mais bon, en tout cas c'est un cadeau de la vie et que si ça se reproduit, je sais que ça sera un deuxième cadeau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de négatif, ça ne veut pas dire que c'était pas douloureux, ça veut dire que il y avait de la douleur, il y avait du négatif, mais il y avait aussi du positif dans cette expérience. Tout n'est pas noir ou blanc, il y a du noir et du blanc dans cette expérience. Et si ça se reproduit, il y aura aussi du noir et du blanc dans cette nouvelle expérience. Donc ça, c'était la première chose que je veux que vous reteniez. La deuxième chose, c'est vraiment les fondamentaux. Nutrition, sommeil, mouvement, ce triptyque-là. Vraiment, assurez-vous de les avoir au quotidien et de faire attention à votre sommeil, à votre nutrition et à vous mettre en mouvement. Et la dernière chose, du coup, tout ce qui est plus stratégique, vous commencez tout simplement par clarifier votre positionnement, clarifier votre offre, votre business plan, et ensuite, chaque jour, un petit pas, pour justement vous rapprocher de votre objectif. Si vous êtes vraiment, on va dire, avec des hauts et des bas régulièrement, moi je vous invite aussi à vous faire accompagner pour développer votre activité. Je prône pas ma paroisse, même si forcément je prône un peu ma paroisse, mais pourquoi vous serez au moins dans un cadre sécurisé. Vous serez là avec quelqu'un qui vous guidera sur oui, tu vas dans la bonne direction. Vous aurez un collectif, moi je vous invite à vous faire accompagner avec du collectif et de l'individuel, mais vous aurez en tout cas un collectif pour ne pas vous sentir seul. Quand vous êtes dans un burn-out, souvent on se sent seul. Rejoindre un collectif, c'est se sentir moins seul. Et autant vous dire que dans ceux
qui se lancent dans l'accompagnement, le coaching, thérapie, etc., si je regarde moi mes clients, je pense que 50% au moins sont passés par la case burn-out. Donc vous allez vous retrouver avec des gens qui sont sur le même chemin que vous. Ce qui est beaucoup plus facile qu'avancer seul, entouré de ses proches qui ne comprennent pas toujours ce que vous vivez avec votre histoire de burn-out, parce que ça ne se voit pas, c'est une maladie invisible, qui en plus comprennent rien à l'entrepreneuriat et vont vous donner des conseils qui ne servent à rien puisque eux-mêmes n'ont jamais lancé d'activité et n'y connaissent rien à l'entrepreneuriat. Comment ça vous permet d'être entouré avec des personnes avec qui vous n'allez pas vous sentir seul, avec qui vous allez pouvoir échanger et pour vous pousser vers le haut et vous montrer que c'est possible de vivre de votre activité. Parce que quand on est tout seul avec ses doutes post-burn-out, honnêtement, moi, je vous dis chapeau. Parce que déjà, moi, sans burn-out, je l'ai jamais fait tout seul et je me suis régulièrement fait accompagner. Et je pense que si j'étais toute seule, j'aurais abandonné 1000 fois en me disant pas possible de vivre de son activité. Mais alors, si en plus je me dis je sortais d'un burn-out, waouh, je serais retournée très vite dans le salariat, je pense. Donc vraiment, respect si vous arrivez à avancer seul. Et si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner. Ça ne peut être que mon conseil. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Maintenant, je vais vous laisser avec, comme d'habitude, une petite question à méditer en musique et en marchant. Et aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question. Quelle est cette routine que je peux mettre en place pour m'assurer de faire passer ma santé mentale en priorité, quoi qu'il arrive ? Ça y est, j'ai fait le tour pour cet épisode. Restez bien jusqu'au bout pour avoir votre question de coaching à méditer en musique et en marchant. Et je vous dis à très vite. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en musique et en marchant. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Quelle est cette routine que tu peux mettre en place dès maintenant pour être sûr de mettre ta santé mentale en premier plan ?